Alors Spinoza, donc au XVIIe siècle, en Hollande, serait d'accord avec Platon pour dire que l'amour est désir. Ça oui. Mais certainement pas pour dire que le désir est manque. Autrement dit, le geste philosophique de Spinoza, ça va être exactement ceci. Remplacer un égal par un différent de. Il ne le dit pas comme ça, il ne parle pas de Platon quand il parle de l'amour. Mais si on veut reconstituer entre deux une espèce de dialogue posthume, c'est exactement ce que ça veut dire. Pour Spinoza, oui, c'est vrai, l'amour est désir, mais non, assurément non, le désir n'est pas manque. Parce que pour Spinoza, le désir est puissance. Puissance de jouir et jouissance en puissance. Attention, je n'ai pas dit pouvoir au sens politique ou managérial du terme, non, puissance. Puissance de jouir, jouissance en puissance, autrement dit puissance exactement au sens où l'on parle très communément de la puissance sexuelle. On en parle surtout pour les hommes, on peut en parler exactement au même sens pour les femmes. Qu'est-ce que la puissance sexuelle? C'est la puissance de jouir. Et donc ce qui rend la jouissance possible, la jouissance en puissance. Parce qu'enfin, si vraiment Platon avait toujours raison, si nous ne savions désirer que ce qui nous manque, reconnaissons que notre vie sexuelle serait encore plus difficile et compliquée qu'elle n'est, spécialement la nôtre, messieurs. Parce qu'enfin, il faut bien qu'en un certain moment, nous soyons en état de désirer celle exactement qui ne manque pas, puisqu'elle est là, puisqu'elle se donne, puisqu'elle s'abandonne. Vous savez, il y a un genre d'homme qui est vraiment platonicien, ou chez Platon, enfermé chez Platon. C'est ce genre d'homme qui n'a envie de faire l'amour que lorsqu'il est tout seul. Alors là, il n'y a pas de problème, il a des tas de désirs, de fantasmes, d'érections. Sauf que dès qu'une femme est là et se donne, il n'y a plus personne, comme on dit. C'est ce qu'on appelle un impuissant ou un moment d'impuissance. Ce qui dit assez quelle est la vérité du désir sexuel, qui n'est pas le manque comme le voulait Platon, mais bien la puissance comme le veut Spinoza. Ou plutôt les deux sont vrais, encore une fois ils ont raison l'un et l'autre, mais ils ne parlent pas de la même chose. Parce que le manque sexuel, au fond, c'est ce qu'on appelle couramment, aujourd'hui, la frustration. On a tous vécu ça un jour ou l'autre dans notre vie, mais justement, on a assez vécu la frustration sexuelle pour ne pas la confondre avec la puissance sexuelle. Ce n'est pas tout la même chose. D'ailleurs, tout le monde sait bien, surtout les femmes, que les hommes frustrés font rarement les meilleurs amants. Mais bon, il n'y a pas que le sexe dans la vie. L'erreur de Platon, c'est aussi bien d'avoir confondu le manque de nourriture, c'est-à-dire la faim, F-A-I-M en bon français, avec la puissance de jouir de la nourriture qui ne manque pas, qu'on n'appelle pas la faim en bon français, mais qu'on appelle évidemment l'appétit. Appetitus en latin, c'est un grand concept de Spinoza. Spinoza a écrit ses livres en latin, mais qu'on peut prendre ici au sens le plus ordinaire du terme. Lorsque vous invitez quelques amis à dîner un soir, vous ne leur dites pas au début du repas « Je te souhaite une bonne faim, je te souhaite de bien manquer de nourriture. » Tu ne vas pas être déçu, il n'y a rien à manger. Bienvenue chez Platon. Non, vous leur dites exactement le contraire. Ne t'inquiète pas, j'ai prévu large, la nourriture ne manque pas. Je te souhaite d'avoir la puissance de jouir de la nourriture qui ne manque pas. Bon appétit, bienvenue chez Spinoza. La faim est une souffrance, on peut en mourir, on en meurt tous les jours dans le monde. L'appétit, ce n'est pas une souffrance, c'est une puissance, puissance de jouir et jouissance en puissance.